On a su dernièrement du magazine Forbes que Daniel Ek, c'est le créateur, le CEO de Spotify, le gros cerveau derrière Spotify. On a su qu'il y avait un network, donc une valeur totale de 7,3 milliards de dollars. Et c'est en US, fait que c'est 10,3 à peu près milliards de dollars canadiens. Il est plus riche que n'importe quel artiste musical l'a jamais été. Il est plus riche que Beyoncé, qui a 800 millions, Rihanna 1,4 milliard, Jay-Z vaut 2,5 milliards de dollars, donc lui est plus riche que tout ce monde-là. C'est de la démesure, pour vrai. C'est fâchant quand tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont pas capables de gagner leur vie avec la musique. Faut qu'il y ait un petit sideline sur le side. Le CEO, Daniel Ek, lui, gagne sa vie en esti avec la musique. On va se le dire, puis c'est pas un artiste, tu sais. C'est pas nouveau là, que les grosses corporations font de l'argent sur le dos des artistes. On a tous déjà entendu des artistes qui ont eu des contrats de marde, qui se sont fait crosser d'un bord à l'autre, les business ont ramassé des millions, puis eux autres ont rien eu. Mais qu'une personne comme ça ait un network de 10 milliards de dollars canadiens, c'est du jamais vu, pour vrai. Ils ont complètement tué le marché de la musique avec Spotify. Et c'est pas juste Spotify, c'est aussi les grosses corporations dont je viens de vous parler, là, qui étaient là avant Spotify, qui ramassaient le cash comme genre Universal Music ou des affaires de même. C'est avec eux autres que Daniel Ek a dû se battre quand il a créé Spotify pour que Universal, par exemple, accepte de donner le catalogue, de vendre son catalogue musical à Spotify pour qu'après ça, lui, puisse l'utiliser pour le rendre disponible en streaming. Donc, c'est un peu ces deux grosses corporations-là. C'est les vieilles corporations puis les nouvelles qui ont tué le marché de la musique, qui ont établi un standard à 10 piastres pour avoir toute la musique que tu veux sur le bout de tes doigts. C'est cool, là. C'est vraiment une belle patente, mais les artistes écopent vraiment beaucoup là-dedans. Sont payés 0,003 de scènes par écoute, par streaming. C'est vraiment minime. Puis tu sais, les autres, là, je dis Spotify, mais les autres sont arrivés là-dedans. Après ça, la compétition est rentrée, que ce soit Apple Music, que ce soit Tidal, que ce soit Deezer. Puis ça revient à peu près du pareil au même. Là. Je pense qu'Apple Music paye un peu plus leur artiste, Tidal aussi. Et le pire, je pense qu'à la base, s'il était arrivé avec un montant plus que 10$, mettons, il avait dit c'est 20$, puis il avait décidé qu'il allait payer leur artiste comme faut, je pense que le monde aurait quand même embarqué dans le streaming, parce que 10$, c'est vraiment pas beaucoup, là. On s'entend. Là, ils ont monté, là, je pense que c'est rendu... ça a monté à 12, mais en tout cas, le standard était à peu près là quand ça a commencé. Je pense que s'ils avaient mis ça à 20, puis qu'ils avaient décidé de payer leur artiste, le monde aurait quand même fait « OK, c'est une méchante belle patente, 20$ par mois pour avoir toute la musique qu'on veut, c'est fuck all. » Avant, on mettait de l'argent dans les albums. Le monde, il va avoir un budget genre de, je sais pas, 40, 50$ avant. Il achetait 2-3 albums par mois, mettons. C'était comme 15, 16, 17$ des albums. Fait que là, tu dis 20$, il n'y a rien là. Quoique le piratage arrivait aussi, fait qu'il y a du monde qui mettait moins en moins d'argent là-dedans, mais je pense qu'à 20$, pour vrai, le monde aurait accepté quand même de payer. Et il y aurait eu plus les moyens de payer les artistes, mais probablement qu'il s'en serait juste mis plus des poches, le salaud, parce que pour vrai... En ce moment, là, il y a 7,3 milliards de dollars. Ce gars-là, même s'il payait plus son monde, il l'aurait pareil. Son yacht à côté, dans le port de Miami, qui vaut des millions. Il y aurait quand même sa toilette en or. Je veux dire, il serait correct pareil. Même s'il donnait une paye raisonnable aux artistes, il serait quand même capable d'arriver et payer ses bills à la fin du mois. Daniel Ek, le CEO de Spotify. Le problème, là, je pensais à ça l'autre jour, puis j'ai peut-être une vision utopique de l'affaire, mais je pense que ça prendrait des grades, des genres de fourchettes salariales pour les artistes sur Spotify. Parce que quand t'es Drake, quand t'es Kanye, quand t'es Kendrick, quand t'es Rihanna, quand t'es Beyoncé, t'es Sabrina Carpenter, t'en fais du cash. Il y a des millions qui rentrent des sites de streaming. Mais le problème, c'est les plus petits artistes. Fait que tu sais, je sais pas si il pourrait avoir un genre de ranking de 0 à 5000 abonnés, à 5000 auditeurs mensuels.
ben t'es payé tant du stream. Après ça, de 5 000 à 10 000, t'es payé tant du stream. Fait que ça ferait, je pense, quelque chose de plus équitable pour les artistes. Puis après ça, Drake puis tous les grands, t'es laisse à 0.0003 cents du stream. Là. Je pense que ils s'en sortent bien, pareil, ce monde-là. T'sais. Fait que ça fera en sorte que les plus petits artistes pourraient créer du contenu puis être rémunérés comme il faut pour faire leur job puis espérer pouvoir avoir une belle vie, tu sais, puis pouvoir vivre de leur musique en ayant les revenus de Spotify, Apple Music, puis toutes ces histoires-là. Ou peut-être que le CEO de Spotify pourrait parler au CEO de OnlyFans, voir comment ils rémunèrent leur monde, parce qu'ils ont l'air de faire de l'argent pas pire là-dessus. Non, mais je niaise, mais tu sais, OnlyFans, c'est une autre patente, là, tu sais, les gars sont un peu débiles, là, puis après ça, ils vont payer comme 50$ pour une photo, puis regarde, je connais pas ça, ok, jamais allé là-dessus. Non, c'est pas vrai, je suis déjà allé là-dessus. Mais c'est sûr que c'est pas le même modèle d'affaires, mais c'est fâchant, pour vrai, de voir ça, puis tu sais, ça affecte, je pense qu'à long terme, ça va affecter la qualité de la musique, là. Les gens, si tu peux pas mettre toute ton énergie, toute ton attention là-dedans, parce que ça te prend un autre job, faut que tu fasses quelque chose d'autre sur le side. Je pense que ouais, la qualité de la musique va écoper un peu là-dessus. Mais, tu sais, on chiale là, sur Spotify puis sur comment ils rémunèrent leur monde, mais c'est une belle patente quand même, Spotify. C'est le fun d'avoir, hey, l'album sort à minuit, tu peux écouter ta tune. Puis d'ailleurs, si vous voulez vraiment voir une bonne série, moi j'ai vraiment aimé cette série-là, allez écouter The Playlist sur Spotify. D'ailleurs, Daniel Ek, le gars dont je vous parle, est joué. C'est l'acteur, ben c'est pas l'acteur principal, mais c'est autour de lui que tourne la série. Ça montre vraiment comment il a monter cette business-là, comment il s'est battu en cours contre les labels pour qu'ils acceptent d'embarquer dans le streaming parce que les autres voulaient rien savoir au début. Comment il a été sans merci avec ses programmeurs pour que ça aille vite, c'est pas le faire, pour que ce soit efficace, que ce soit une belle plateforme visuellement. Donc c'est vraiment, vraiment une belle série sur une business, une grosse business que le gars a inventé. Puis tu sais, en même temps, ils ont comme sauvé le monde de la musique un peu parce que ça s'en allait un peu nulle part, là, la musique, là, avec le piratage, puis personne n'achetait de CD. Fait qu'ils ont vraiment trouvé un filon, mais ils ont oublié de payer les artistes comme faut dans le processus. Fait que, fuck Daniel Ek, paye ton monde. Ça serait le fun. Et pesez sur subscribe. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que vous venez d'entendre. Ma chaîne Musique Moins. Ça m'encourage. Merci.